Jusqu'à présent, nous avons surtout exploré divers pays et leurs capitales. Certaines de ces cités ont peut-être piqué votre curiosité, tandis que d'autres ne vous ont peut-être pas autant attiré. À votre avis, qu'est-ce qui rend une capitale la plus plaisante à vivre au monde? Quelles sont les propriétés essentielles qu'une capitale devrait posséder? Laissez-moi votre top 3 des cités les plus agréables dans les commentaires. J'ai hâte de découvrir vos avis. Maintenant, déplaçons notre intérêt sur Moscou, la capitale de cet immense pays qui détient la plus grande superficie terrestre. Nous savons tous que la Russie est incroyablement étendue, s'étendant sur environ 17 millions de kilomètres carrés. Moscou, souvent considéré comme le centre de cette nation colossale, est situé juste à l'est de la Biélorussie et au nord de l'Ukraine. Contrairement aux zones nordiques extrêmement froides, dominées par la Sibérie, Moscou se trouve dans une partie plus clémente et chaude du pays. En contraste avec les températures glaciales pouvant atteindre -50 degrés Celsius dans le nord de la Russie, Moscou connaît des hivers plus doux, avec des températures oscillant autour de -20 degrés Celsius. Néanmoins, la période hivernale à Moscou peut encore être cinglante. Lorsque nous observons de plus près la carte de la ville, nous pouvons voir qu'elle ne couvre pas une très vaste superficie. La surface totale de Moscou n'est que de 2511 km². Malgré cela, le nombre de personnes résidant dans cette zone est remarquablement élevé. Moscou, sans aucun doute la ville la plus peuplée de Russie, abrite environ 12 millions de personnes, tandis que la cité la plus proche, Saint-Pétersbourg, compte 6 millions d'habitants. Il est assez incroyable que Moscou soit la capitale de la Russie depuis plus de 850 ans. Bien sûr, pour loger cette population dense dans une petite zone, des gratte-ciels ont été bâtis. Dans cette ville majeure, vous pouvez voir des centaines de hauts immeubles. Pensez-vous qu'il est possible de vivre sereinement avec une si grande densité de population? Partagez vos impressions ci-dessous. Les tarifs de location pour un appartement moyen ici, qui sont un peu au-dessus des standards habituels, commencent à 100 000 roubles. L'équivalent de ces logements de 3 chambres en dollars est d'au moins 1000 $. Donc, si vous envisagez de résider en Russie, en particulier à Moscou, où la ville accueille des milliardaires du globe entier, le coût de la vie dans cette ville est d'au moins 2000 $ par mois. Vous pouvez dénicher des appartements pour 50 000 roubles, mais ces logements ont au moins 20 ans et sont situés loin du centre-ville, ou sont très étroits. Près de la moitié des capitales du globe sont situées le long d'un littoral, mais Moscou n'a pas de mer à proximité. La ville est traversée par la rivière Moskova, offrant un lieu de loisirs calme pour le peuple russe tout au long de l'année. La rivière a été reliée par de petits ponts pour faciliter les trajets terrestres pour les résidents. Le célèbre palais du Kremlin de Moscou est situé en plein cœur et centre de la cité. Ce palais est l'un des plus grands emblèmes de Russie, et presque tous ceux qui visitent la Russie ont une photo prise devant. Aujourd'hui, c'est aussi la demeure officielle de Poutine. Comme c'est la ville des hautes instances, le centre de l'administration du pays et le terrain de jeu des oligarques riches, on peut souvent voir des véhicules officiels de prestige avec des sirènes hurlantes provoquant des bouchons dans la ville. Mentionnons également qu'en Russie, il existe de nombreux édifices portant le nom de Kremlin. D'un autre côté, la célèbre place rouge, comme on l'appelle communément en français, est située dans la capitale. Les abords de la place sont pavés de routes en pierre et il n'y a pas une trace de déchets en vue. La place rouge est la zone la plus fréquentée où les touristes visitant Moscou aiment passer leur temps. L'architecture de cette ville est la ligne de vie construite sur un socle solide. La place rouge ici est si immense que lorsque des présidents comme Poutine font des discours ou lors des jours de fête nationale, elle est remplie à ras-bord de millions de personnes. Un autre emblème de Moscou, l'historique cathédrale Saint-Basile, se dresse fièrement sur la place rouge et est l'une de ses plus grandes icônes. Si vous pouviez visiter un seul monument à Moscou, lequel choisiriez-vous? Dites-le nous en commentaire. Actuellement, il n'y a pas beaucoup de touristes étrangers qui visitent la place en raison des relations diplomatiques tendues de la Russie avec l'Occident, ce qui a causé une diminution ou une suspension des vols des compagnies aériennes étrangères vers la Russie. Malgré cela, Moscou reste une ville dynamique et vivante tout au long de l'année, grâce à sa grande population et à ses ressources riches. L'un des signes clés de cette vigueur est la fréquence des festivals organisés dans la ville. Si vous avez de la chance, vous pourriez tomber sur ces festivals fascinants lors de votre visite. Bien que ces événements puissent être des événements banals pour les habitants, ils sont susceptibles d'être incroyables pour les visiteurs extérieurs à Moscou. Actuellement, une grande partie du monde connaît encore les mois d'été. À Moscou, les gens profitent du climat chaud, se promenant en manches courtes. La ville est animée de vie, de jour comme de nuit. Malgré ses impacts historiques, Moscou offre un mode de vie actif et agréable.
Les rues sont remplies de gens en groupe d'amis et il est rare de voir quelqu'un marcher seul. Certains s'assoient sur des bancs pour échanger avec des amis, d'autres partagent des récits dans des cafés et certains se font même prendre en photo par des photographes dans les rues. La scène de la photographie à Moscou est assez impressionnante. Dans le centre-ville, des photographes professionnels avec des appareils photo haut de gamme proposent leurs services pour capturer la beauté du peuple russe. Ils installent des décors dans des endroits très fréquentés et fournissent un cadre professionnel à ceux qui veulent se faire prendre en photo. Cependant, il n'y a pas vraiment besoin de cela, car chaque recoin de Moscou, ses parcs, ses rivières, ses rues et son architecture offrent de nombreuses occasions pour des photos idéales. Les Russes, en particulier les femmes, aiment vraiment se faire prendre en photo. Même si vous prenez leurs photos sans qu'ils s'en aperçoivent, lorsqu'ils le réalisent, ils ne réagissent pas de manière brutale ou en colère. Au lieu de cela, ils sourient et posent pour la caméra. Il est clair que les Russes ont fréquemment leur téléphone à la main, prenant toujours des photos d'eux-mêmes, même si vous ne les cadrez pas. Il semble que les Russes ne cherchent pas seulement la reconnaissance des autres, mais aussi la leur. Si vous appréciez ce genre de contenu, n'oubliez pas de liker la vidéo, ça aide énormément, vie d'ailleurs. Moscou possède une architecture qui rappelle les styles d'Europe occidentale, chaque merveille architecturale ayant un statut mythique pour le pays. La ville répond largement aux attentes d'un lieu de vie parfait. Si vous voulez dîner au restaurant, il y a des centaines de choix disponibles. De même, si vous êtes lassé de visiter le même parc ou la même boîte de nuit, il y en a beaucoup d'autres à parcourir. Si vous aimez rencontrer de nouvelles personnes, Moscou regorge de nouveaux visages à découvrir. Lorsque vous observez les visages des gens, vous pouvez clairement voir les traits de la race slave. Environ 8 personnes sur 10 ont la peau claire et sont souvent blondes, et de nombreux citadins ont les yeux bleus clairs. La beauté, bien sûr, est subjective, mais on ne peut nier l'intérêt mondial pour l'apparence slave. Les Russes semblent conscients de cette attention, ce qui contribue sûrement à leur grande confiance en eux. De plus, les Russes s'habillent de manière assez raffinée, non seulement lorsqu'ils sortent le soir, mais même lors de rencontres simples en journée avec des amis. De plus, la Russie offre d'importantes opportunités de gains. Pour s'offrir le style de vie intense de Moscou, un revenu net de l'ordre de 4 000 à 5 000 $ par mois est nécessaire. Sinon, le style de vie luxueux pourrait mettre à rude épreuve votre budget. Si Moscou est trop onéreux, vous pourriez envisager de vivre dans la ville de Vladimir, située juste à l'est de Moscou. Dans la partie orientale de la Russie, vous trouverez la grande et dynamique ville de Kazan. Si vous préférez une ville moins peuplée mais toujours bien développée et située près de la frontière finlandaise, alors Saint-Pétersbourg est l'endroit parfait pour vous. Elle est située au nord de Moscou. Moscou n'attire pas seulement les adultes, elle attire également les jeunes de toute la Russie. C'est parce que la ville abrite les plus prestigieuses universités techniques du pays. Les jeunes viennent ici pour poursuivre une formation qui peut leur ouvrir les portes d'opportunités de carrière internationales. Moscou abrite maintenant 13 universités, ce qui en fait une ville qui attire les gens de tout âge. La Russie est un pays majoritairement chrétien orthodoxe. Cependant, la structure religieuse et le style de gouvernance n'interfèrent pas dans les habits et les modes de vie de ses habitants. Les gens sont libres de s'habiller et de vivre comme ils le souhaitent, sans pression sociale ou étatique. À Moscou, les gens aiment danser, non seulement dans les lieux de fête, mais également dans les rues. Ils affichent une joie de vivre comparable au mode de vie d'Europe occidentale, pleine d'énergie et d'amour pour le divertissement. Les habitants de Moscou sont très motivés, ce qui offre également un moyen de subsistance pour les jeunes qui veulent gagner de l'argent en faisant de la musique. On trouve des musiciens jouant de divers instruments à chaque coin de rue. Donc, en vous promenant dans Moscou, vous pourriez constamment entendre de jolies mélodies. De plus, le soir au coucher du soleil, les trottoirs de Moscou commencent à se remplir de monde et il est difficile de trouver un pavé libre. Même si les gens ne vont pas dans les cafés, ils remplissent ces parcs et trottoirs avec leurs proches. À Moscou, il est courant de voir des gens garer leur voiture dans un coin, ouvrir leur coffre et apprécier le narguilé. S'il n'y a pas de place dans les parcs, certaines personnes prennent leur narguilé et leur boisson pour en profiter en plein air dans le coffre de leur auto. Au lieu de manger et de boire, certaines personnes préfèrent passer du temps à discuter sur les rives verdoyantes de la rivière Moskova. Il est également fréquent de voir des Russes utiliser les bancs pour diverses activités le soir. Un aspect frappant des rues de Moscou est que, malgré une population relativement jeune, il y a une forte consommation de produits du tabac. La ville a une petite population de personnes âgées de plus de 65 ans et vous verrez principalement des individus de moins de 50 ans dans les rues. Les personnes âgées sont souvent aperçues dans le métro et n'attirent pas beaucoup l'attention dans les rues. En parlant du métro,
Il convient de noter que Moscou possède l'un des réseaux de métro les plus vastes et les plus étendus du monde. Cette ville dispose d'un réseau de transport suffisamment précis pour correspondre à la splendeur d'une capitale. Et qui plus est, les stations de métro de Moscou, comme les autres métros russes, ont une architecture assez grandiose. Ces conceptions de métro ultra élégantes, héritées des soviétiques, sont vraiment l'une des meilleures particularités de la Russie. Pour vous le montrer de plus près, vous pouvez observer par vous-même à quel point chaque station de métro à Moscou est distinguée et propre. À travers le pays, le système de métro russe compte plus de 160 stations sur 11 lignes. Un aspect remarquable de Moscou est le nombre élevé de voitures de luxe. Vous remarquerez ces autos de luxe surtout le soir, et chacune est absolument magnifique. Peu importe où vous regardez, des Ferrari, des Lamborghini, des Mercedes et d'autres types de voitures de prestige apparaissent soudainement sous vos yeux. Il y a une rue dans la ville appelée Malaya Bronaya où réside l'élite de Moscou. Les taxis y sont nombreux et les riches y passent souvent leur temps. Dans les rues de Moscou, comme Malaya et Petrovka, vous pouvez trouver les centres commerciaux de marque les plus onéreux et les véhicules les plus luxueux. Le soir, vous pouvez vivre le trafic et la foule de ces rues. De plus, comme Moscou est une ville cosmopolite et multinationale, vous pouvez facilement surmonter les barrières de communication avec l'anglais même si vous ne parlez pas couramment le russe. La population hétérogène de la ville signifie également que vous pouvez trouver des plats qui correspondent à vos goûts, reflétant sa riche culture gastronomique. De plus, les rues animées de Moscou sont prisées auprès des jeunes mariés pour leur célébration de mariage. Beaucoup de gens choisissent les quartiers chics de Moscou pour leur union. Donc, si vous voyez plusieurs couples de mariés et des centaines d'invités rassemblés autour de la rivière Moskova, c'est un spectacle habituel. Les cérémonies de mariage à Moscou ne sont pas démesurées. Au lieu de cela, elles sont simples, avec des rassemblements intimes de la famille et des amis proches. Aujourd'hui, malgré les défis politiques, Moscou a une atmosphère vibrante et protégée. Il semble que cette ville continuera d'être l'une des capitales les plus convoitées et fascinantes du monde. Les habitants de Moscou semblent heureux de vivre dans leur pays et il n'y a aucun signe de peur ou de contrainte sur leur visage. Si vous appréciez des vidéos de villes comme celle-ci, vous pouvez soutenir en aimant la vidéo et en vous abonnant pour du contenu futur. On se retrouve dans la prochaine. Au revoir.